C'est bon. Bonsoir à tous. Pour des raisons techniques et de qualité, cet entretien ne sera pas fait en direct, donc il est préenregistré. Mais voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour aborder, après ce long temps de l'Exode où nous avons suivi le peuple accueillant sa libération, nous allons aborder ce soir un autre épisode central de la vie du peuple. C'est la période de l'exil. Nous sommes en 605 avant Jésus-Christ. Les Babyloniens sont les nouveaux maîtres de la région après leur victoire sur les Assyriens. Et pour la punir d'avoir cherché à s'affranchir de sa tutelle, le redoutable roi Nabuchodonosor va envahir la Judée. Nous sommes en 597. Le roi judéen, sa famille, une partie de la population, dont le prophète Ézéchiel, sont alors déportés à Babylone. Le conquérant nomme un nouveau roi, Sédécias, qui à son tour va se révolter contre le pouvoir en place, et ce sera une nouvelle invasion de Jérusalem en 587. Ça va être terrible. Le roi est massacré, le temple est détruit, toutes les élites sont alors déportées. Une partie du peuple va fuir en Égypte et ne reste que les plus pauvres qui ne peuvent pas partir. Nabuchodonosor va leur distribuer des terres et ils vont rester sur place. Ce qui est en jeu ici, c'est la survie même du peuple hébreu. Parce que la Judée perd sa souveraineté et avec elle ses institutions vitales, son roi, son temple, sa terre. Le roi, descendant de David, est l'unique médiateur entre la divinité et son peuple, et donc le pilier de l'existence nationale. Si le roi tombe, tout le reste s'écroule. Le temple, c'est la demeure de Dieu, et le culte qu'on lui voue est la condition de sa protection. Or, sans protection divine, la vie n'est plus possible. Et enfin, comment préserver l'unité, l'identité du peuple dans un contexte de dispersion entre l'Égypte, Babylone et la Judée? Ils n'ont plus rien. Ils ne sont plus rien. Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu. Nous sommes en pièces, écrit le prophète Ézéchiel. Ils auraient pu subir le sort des autres peuples de la région dont l'identité s'est dissoute dans la culture de l'envahisseur. Mais c'est un autre chemin qu'ils vont emprunter, repensant entièrement leur destin. Qui sommes-nous? Que nous est-il arrivé? Notre Dieu nous a-t-il abandonnés? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Et que faire pour que cela ne se reproduise pas? Il arrive alors l'impensable. La catastrophe qui aurait dû les rayer de la carte devient le creuset d'une nouvelle naissance. La vie religieuse du peuple juif telle que la connaîtra Jésus puise ses racines dans cette période à la fois si douloureuse et si féconde.
nous assistons à la résilience de tout un peuple. Il aurait pu mourir et il choisit de vivre. Rejetez le poids de toutes vos rébellions. Faites-vous un cœur neuf et un esprit neuf. Pourquoi devriez-vous mourir ? Ajoute le prophète Ézéchiel. À Babylone, le peuple va trouver le chemin du cœur, à l'exemple du fils prodigue qui, après avoir dilapidé tous ses biens, entre en lui-même. Alors ce qui aurait pu détruire le peuple devient pour lui le chemin d'une expérience spirituelle unique. C'est un long travail de relecture qui commence. Le clergé et les scribes ont emmené avec eux les papyrus, consignant des bribes de leur histoire. Il y a aussi bien sûr de nombreux récits oraux. Et c'est cette relecture qui va être le creuset de la rédaction finale du Pentateuque qui se fera à leur retour à Jérusalem en 532. Le peuple ouvre les yeux sur son passé, ses errements, ses impasses. Il comprend qu'à l'origine de son péché, à la racine de tous ses maux, il y a sa surdité. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais conseils de leur cœur obstiné, ils ont reculé au lieu d'avancer, écrit le prophète Jérémie. La surdité entraîne l'enfermement sur soi-même, cette suffisance qui nous conduit à ne compter que sur soi, incapable de donner notre confiance à un autre, fût-il Dieu. Cet appel à l'écoute sera désormais au cœur du message biblique. Et chaque croyant commencera sa journée par le Shema Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront gravées dans ton cœur. À la lumière de cet épisode, nous pourrions nous demander si nous-mêmes nous n'avons pas été sourds aux appels des scientifiques nous alertant depuis 50 ans que notre mode de développement n'est pas viable. Qu'avons-nous à entendre aujourd'hui de la crise aux multiples visages que nous traversons, sanitaire, écologique, économique, social, anthropologique? Ce serait sans doute l'occasion de relire l'encyclique Laudato Si qui fête son 5e anniversaire, mais aussi de lire Fratelli Tutti, ce si grand texte du pape qui vient de sortir sur la doctrine sociale de l'Église. L'exil agit dans l'histoire du peuple comme un révélateur de son péché. Péché des élites d'abord, péché des dirigeants qui forment un microcosme fermé sur lui-même, oublieux du peuple et de l'alliance. Tes princes sont des rebelles, complices de voleurs, tous avides de cadeaux, courant les pots de vin. Ils ne rendent pas justice à l'orphelin, la cause de la veuve ne les touche pas, s'écrit le prophète Isaïe. Mais aussi péché collectif de l'idolâtrie. Écoutez le prophète Jérémie. Et quand vous demanderez « Pourquoi le Seigneur notre Dieu nous a-t-il fait tout cela ?» Tu leur répondras « De même que vous m'avez abandonné pour servir dans votre pays les dieux de l'étranger, de même, vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. »
Demandons-nous chacun si nous n'aurions pas quelques idoles à démasquer dans notre propre vie comme dans notre société. Quels sont les renoncements que nous avons à opérer pour retrouver la liberté en Christ? Mais Dieu est plus grand que notre péché. Dieu est plus grand que notre cœur. Il ne nous enferme pas dans notre péché. Au contraire, par la voix des prophètes, Dieu annonce une nouvelle alliance. Parce qu'il ne reprend pas sa parole. Sa fidélité est pour toujours. Le désert de la désolation devient alors celui de nouvelles épousailles. Comme il est bon de relire ce passage du prophète Osée. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Je ferai de la vallée du malheur la porte de l'espérance. En ce jour-là, je conclurai à leur profit une alliance avec les animaux des champs, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre. Je briserai l'arc, l'épée, la guerre. Tu seras ma fiancée, et ce sera pour toujours. Tu seras ma fiancée, et je t'apporterai la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Tu seras ma fiancée, et je t'apporterai la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. Ce temps de l'exil, ce temps si fécond, est aussi ce temps de rédaction de la Torah, la loi. La relecture de son histoire permet au peuple de discerner les attitudes qui ouvrent à la vie et celles qui conduisent à la mort. Or, le Seigneur est toujours du côté de la vie. Il nous supplie de choisir la vie, de choisir sa vie. Cette vie qu'il nous donne en abondance. Et ce sont ces lois de vie, nous l'avons vu dernièrement, qui traversent tout le Pentateuque. Ce temps va être aussi celui de l'élaboration de nouvelles institutions pour vivre sa foi. Parce que le peuple rasé, le temple rasé et le peuple dispersé, il faut inventer de nouveaux chemins pour vivre la foi. Alors, les croyants vont se retrouver d'abord par maisonnées avant de construire des synagogues. Synagogue qui signifie lieu d'assemblée. Ils célèbrent un culte plus intériorisé, donnant une large part à l'écoute de l'Écriture, qui va être relue et commentée à l'aune de leur expérience. Puis ils chantent des prières, des psaumes, des louanges, des actions de grâce, des supplications. Mais c'est aussi le temps du conseil pour organiser la vie de la communauté. Et les autres jours, la synagogue servait d'école pour les enfants et les jeunes. Je trouve que c'est très, très signifiant pour nous aujourd'hui. Nous qui sommes frustrés de ne pas pouvoir participer à la célébration dominicale ou en trop petit nombre, eh bien nous voilà invités à découvrir d'autres formes de rassemblement, d'autres manières de nourrir notre foi et de faire communauté ensemble. N'ayant plus de lieu sacré, les Juifs se donnent alors un temps sacré, c'est le sabbat, ce jour de gratuité consacré au Seigneur, mais aussi à la rencontre les uns des autres. Et enfin, troisième marqueur de l'identité du peuple judéen, c'est la circoncision, même si cette pratique existait déjà chez d'autres peuples. Ainsi, par nécessité, parce qu'il fallait maintenir vivantes les communautés,
les Judéens ont inventé le sabbat et la synagogue qui sont restés jusqu'à aujourd'hui le cœur de la vie juive. Voilà pourquoi l'exil est un temps si important. Le peuple a su retourner le traumatisme de la déportation pour en faire une chance, pour élaborer une nouvelle manière de vivre leur foi. Nous pouvons lire cet épisode à la lumière de ce que nous traversons aujourd'hui. Et si un monde nouveau, une nouvelle manière de faire Église était en train de naître durant ces mois si difficiles? C'est en tout cas le vœu le plus cher que nous faisons et que nous désirons ardemment. Comme je vous l'avais annoncé la fois dernière, lundi prochain, lundi soir, il n'y aura pas de temps d'enseignement. Par contre, nous nous retrouverons mercredi pour ouvrir ensemble le Nouveau Testament. Bonne fin de soirée à tous.